Quelle joie de commencer cette journée en nous souvenant des paroles du psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Lui devrais-je redouter? Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons joyeux et confiants, car nous ne sommes pas seuls. Amen. Frères et sœurs, souvenez-vous, hier, nous avons évoqué un message puissant dans Ésaïe 60, avec comme thème « Lève-toi et reçois la lumière divine ». Aujourd'hui, nous y sommes. Les versets 1 et 2 résonnent avec force encore dans nos oreilles. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » Bien-aimés, cette prophétie nous parle de l'avènement de la lumière et de la gloire de Dieu. Cependant, il ne s'agit pas d'une lumière quelconque. C'est quelle lumière exactement? Nous vous le demandons. Quelle est cette lumière qui nous est destinée? Cette lumière n'est pas une lumière physique, mais une lumière spirituelle qui représente trois réalités. D'abord, la présence de Dieu. Dieu est la source de toute lumière. Sa présence parmi nous est la lumière qui éclaire nos vies. Ayez recours à l'Éternel et à sa force. Recherchez constamment sa présence. Nous rappelle alors l'auteur du premier livre des Chroniques au chapitre 16, le verset 11. 1 Chronique 16, 11. Le deuxième, la lumière, c'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Il est venu révéler l'amour de Dieu et il est venu nous montrer le chemin vers le Père. Jésus leur parla de nouveau et dit,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean chapitre 8, le verset 12. Notre troisième réalité est que la vérité de l'évangile, c'est cette lumière. L'évangile est la bonne nouvelle de l'amour et du salut de Dieu. Il éclaire nos esprits. L'évangile nous donne l'espérance. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Ce n'est pas tout, mon frère, ma sœur. Le prophète nous rappelle la gloire de l'Éternel. Comment recevoir la gloire de l'Éternel en ce début d'année civile 2025? La gloire de l'Éternel est la manifestation de sa présence, de sa puissance et de sa sainteté. Pour recevoir cette gloire en ce début d'année 2025, nous devons nous approcher de Dieu. Nous approcher de Dieu par la prière. Nous approcher de Dieu par la lecture de la Bible. Nous approcher de Dieu par la communion fraternelle. Nous devons obéir à sa parole, mettre en pratique les enseignements de Jésus et vivre selon les principes de l'Évangile. Nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle la gloire de Dieu et nous rend capables de la refléter. Chercher sa face, désirer ardemment la présence de Dieu plus que toute autre chose. Bien-aimés, en ce début d'année 2025, soyons tous attentifs à cet appel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimés, en nous tournant vers Dieu, en nous laissant éclairer par sa lumière et en nous ouvrant à son Esprit Saint, nous expérimentons sa gloire et nous deviendrons des porteurs de lumière dans le monde. Amen.
Dieu de paix, de justice et d'amour infini, nous nous tournons vers toi, le cœur lourd, face aux souffrances du monde. Nous te prions avec ferveur pour la paix, une paix véritable et durable qui transforme les cœurs et les nations. Nous te supplions de mettre fin aux conflits qui ensanglantent notre planète. Apaise les cœurs remplis de haine et de vengeance. Inspire les dirigeants des nations à rechercher le dialogue, la négociation et la résolution pacifique des différends. Fais cesser le bruit des armes et les souffrances qu'elles engendrent, les morts, les blessés, les déplacés, les familles brisées. Que l'esprit de réconciliation, Seigneur, et de pardon l'emporte sur la violence et la destruction. Nous te prions, notre Dieu, spécialement pour le continent africain, si souvent éprouvé par les difficultés. Guide les dirigeants politiques vers la sagesse, l'intégrité et le service du bien commun. Inspire des politiques économiques justes et équitables qui favorisent le développement durable, l'accès à l'éducation, aux soins de santé et à une vie digne pour tous. Seigneur, éloigne la corruption, l'exploitation et les inégalités qui engendrent la pauvreté et les conflits. Nous te confions les enfants du monde entier, si vulnérables et si précieux à tes yeux. Protège-les de toute forme de violence, d'abus, d'exploitation et de négligence. Accorde-leur un environnement sûr et aimant où ils puissent grandir et s'épanouir pleinement. Éveille les consciences face aux dangers qui les menacent et inspire des actions concrètes pour leur protection. Nous te prions pour les femmes dans le monde entier, trop souvent victimes de discrimination, de violence et d'injustice. Accorde-leur force, courage et dignité, que leurs droits soient respectés et qu'elles puissent pleinement participer à la construction d'un monde plus juste et plus pacifique. Nous te confions les personnes âgées, gardiennes de la mémoire et de la sagesse. Accorde-leur la santé, le réconfort et la dignité dans leurs vieux jours. Soutiens ceux et celles qui les accompagnent avec dévouement et amour. Les familles, les aidants, les personnels soignants. Donne-leur la patience, la compassion et la force nécessaires pour prendre soin de ceux qui en ont besoin. Nous te prions enfin, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent, qu'ils soient victimes de la guerre, de la pauvreté, de la maladie, de l'injustice ou de toute autre forme de détresse. Apporte-leur ton réconfort, ton soutien et ton espérance. Seigneur, s'il te plaît, nous te demandons d'entendre nos prières et d'agir avec puissance dans le monde. Que ton amour et ta miséricorde se manifestent concrètement dans la vie de chaque être humain. Que la paix, la justice et la compassion règnent sur toute la terre. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Tout ce temps que j'ai
jeté par la fenêtre. J'ai tant marché, vagabondé dans mes idées. Combien je sais aujourd'hui au fond de mon être. Tu m'as créé et me voici pour t'adorer. Que cette nouvelle année soit pour vous une année d'abondance. Abondance de santé, abondance de joie, abondance d'amour, abondance de prospérité et de bénédictions spirituelles. Que Dieu comble tous vos besoins et vous ouvre les portes de l'accomplissement. Que votre vie soit une source d'inspiration et de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Amen. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne mon cœur.